Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors je me présente, je suis Grégoire Jacob de la chaîne Le Vin en Poupe. L'objectif de cette chaîne, c'est de rencontrer des vignerons et d'en connaître davantage sur la vigne et le vin. Alors justement, là je suis avec au domaine Lagrange-Tiphaine avec Damien. Bonjour, bonjour Damien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un petit peu votre domaine ? Oui, alors Lagrange-Tiphaine, c'est un domaine aujourd'hui qui s'étend sur 18 hectares sur deux appellations. D'accord. L'appellation Montlouis et l'appellation Touraine-Amboise essentiellement, avec une petite partie Touraine parce que certains cépages spécifiques de l'appellation Touraine ne sont pas inclus dans les appellations Montlouis ou Touraine-Amboise. Voilà, j'ai la chance d'être dans ce domaine avec mon épouse Coralie et puis plusieurs collaborateurs qui sont essentiels au bon déroulement des choses au domaine. D'accord. Et donc là, on est principalement sur du chenin. Alors c'est vrai que notre fer de lance, c'est le chenin, parce que notre positionnement géographique va de pair avec la présence de ce cépage-là. Montlouis, 100% chenin, Touraine-Amboise, 100% chenin aussi. Et puis je dois dire que ça tombe bien parce que c'est vraiment un cépage que j'affectionne énormément pour ses grandes qualités qui font des vins vraiment de belle facture. Et puis en plus à la vigne, c'est quelque chose d'assez noble à travailler. D'accord. Et vous êtes en même temps, vous travaillez en biodynamie. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est Alors la philosophie de la biodynamie, j'ai l'impression qu'elle est propre à chacun, à savoir que malgré en fait une route commune dans cet axe, dans cette charte de travail, moi j'ai trouvé une dimension un peu particulière qui me fait voir le vin sur un axe un petit peu plus sensible, un petit peu plus à l'écoute d'eux. D'accord, oui. Et peut-être un peu moins une approche un peu moins cartésienne de la chose. Donc concrètement, par rapport à un domaine en bio, est-ce que vous pouvez expliquer les différentes pratiques? Bien sûr qu'il y a quelques préparations spécifiques, hein, l'apport on va dire, de starter sur le végétal ou sur le sol en lui-même. Enfin, il y a aussi une biomasse au sol, donc les deux sont susceptibles de recevoir ces informations. Mais effectivement, on a des préparations un peu particulières qui viennent catalyser un peu les démarches de vitalité, de fertilisation, de fertilité surtout. D'accord. Voilà, et ça, je crois que c'est la principale étape entre le bio et la biodynamie. Mais ce que je précisais précédemment, c'est que avant toute chose, c'est vraiment développer sa sensibilité avec un regard avec un petit peu plus de hauteur pour sentir les choses de façon un peu plus personnelle. D'accord, très bien. Et pour ce qui est du terroir et du sol, ici, vous avez quoi comme type de sol concrètement? Alors, des sols très très spécifiques en bois qui sont constitués d'argile et de silex. Alors, quand je dis l'argile, souvent je lui donne un peu cet exemple lié à une quiche lorraine où on ferait un beau liant avec les lardons au milieu. Bien, nous voilà, ces lardons sont faits de silex, 85% de cailloux de pierrosité sur nos sols, et puis le reste c'est des argiles qui viennent lier. Ça c'est essentiellement sur Amboise, et puis l'autre partie sur Montlouis ressemble étroitement à cette constitution dont je viens de parler, argile-silex, mais en plus il y a du sable. Qui vient donner des sols un petit peu plus aérés, un petit peu plus légers aussi, voire pauvres, mais qui se comportent très très bien, enfin en tous les cas qui donnent la chance au chenin de se développer dans des très très belles conditions. D'accord, ah oui. Et
Et quel est le moment de votre métier de vigneron qui vous intéresse le plus? Il est au quotidien, hein, cet investissement et surtout ce cœur à l'ouvrage. Après, j'aime beaucoup la période hivernale parce que on retrouve dans l'aspect agricole cette notion où on a le temps on peut prendre le temps, pardon, de faire les choses, et l'agriculture est encore une des seules branches professionnelles où on peut regarder ce qui se passe avec le temps. Oui. Alors des fois c'est un temps qui nous tracasse, pas qui paraît long, mais qui peut nous apporter beaucoup de déboires, beaucoup de difficultés ou parfois même des pertes de récoltes. Mais à la fois c'est grâce à ça qu'on fait ce métier, et voilà, il faut l'accompagner, et plutôt dans la bonne direction que arrêter. Je pense qu'il faut que la spirale de la modification climatique, du dérèglement climatique s'endigue un peu, quoi. Oui, tout à fait. Donc votre saison préférée, ça reste l'hiver. Ouais, j'aime beaucoup l'hiver. C'est là où on a l'intervention de la vitalité dans les sols, de la vie qui va donner ses impulsions au printemps. C'est toujours étrange, mais de rien voir, ça laisse perplexe, et en fait il se passe tellement de choses. C'est là où le regard un peu... Même dans le sol. Bien sûr, oui. Surtout dans le sol. Effectivement, la partie aérienne, la chute des feuilles, après la chute des feuilles, cette longue période de repos nous laisse penser que, et même au travers de son nom d'ailleurs, nous laisse penser qu'il ne se passe pas grand-chose. Et dans les sols, c'est important d'y consacrer un peu d'énergie et de temps pour aborder la saison qui arrive, quoi. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Damien, de cette entrevue.